Au nom du Père qui fils dit Papa Dialonga Kiangani, cet esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, donc le 3 fois incarné, à savoir Simon Kimbangu Ier, 12 septembre 1987, seconde disposition Tata Kuntima Diangenda, 22 mars 1918, et lors de sa transfiguration, le Kimbangu Ier revient Kimbangu un certain vendredi 12 octobre 1951, pendant qu'il se transfigurait à Lumbubanzi, le secret qu'il avait légué à Tata Niswemi, le jeune Kimbangu troisième, donc Mukulu Bankulu, il reprendra cette forme physique. Donc Papa Simon Kimbangu prendra cette forme physique qu'il a actuellement en Kamba. C'est le chef spirituel et représentant légal du Kimongisme. Tata Kimbangu Kiangani. Kawankakako, point. Ça c'est le chef, ça c'est le nouveau slogan qui est en Kamba, que le nouveau représentant de la ville sainte, Papa Pasteur, lui qui a sorti donc lors de l'arrivée de notre invité d'honneur, le ministre d'État, M. Ducrot, qui était venu là-bas. Donc ce jour-là, il avait dit que dorénavant, Tata Simon Kimbangu Kiangani, oye, oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani, oye, oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani, oye, oye, oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela. Kavenda Wankakako. Kawankakako, point. Donc, Kawankakako, il n'y a personne d'autre que lui. Il n'y a que le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, je vous ai toujours appelé mes amis parce que nous partageons ce qu'on appelle l'âme y est. Donc, l'ami, nous sommes tous censés être les enfants de Dieu sur terre. À savoir, lui, quand tu nous mettais en place, dans un premier temps, à travers ton set premier, Nkakamuki, ça s'est passé en Kamba, à la place qu'on appelle la place de la carte d'Afrique, où le 3 février 1989, un mystère s'était formé là-bas, où la carte d'Afrique était apparue, et c'est l'endroit où naîtra le 22 mars, donc où il avait voulu prendre la seconde forme physique, Papa Kuntima Diangenda, qui est donc la deuxième disposition physique de Tata Kimbangu. Ce dernier qui a passé 34 ans durant à entreprendre cette action qui consistait à restaurer l'homme dans son état premier. Parce que Papa Kuntima Diangenda, le chef spirituel et représentant légal du Kimbanguisme, lui qui avait structuré cette institution spirituelle venue des cieux depuis 6 avril 1921, Tata Simon Kimbangu, quand j'ai pris le Papa Simon Kimbangu deuxième, quand j'ai pris le relais de la part de son père, Tata Kimbangu, par l'entreprise de sa mère, Mama Kiawanga Mwilu Lufinama, vous comprenez ce que là je vais arriver. Voilà, donc, en 59, il prit le relais, c'est lui qui a substitué cette décision. Alors, quand il parta, il laissa un mot. Il dira, Mono diange, ndanke, ndazina yame, kadinza, kaizolele kungwilako, se diame, wafwa mukumakia bau, kanti unwe kibanta, tout qui dit, moi Diangenda, je suis désappointé de remarquer que les gens pour lesquels je suis venu sur terre, que mon père, Papa Simon Kimbangu, qui est donc moi dans la seconde disposition, a entrepris des choses. Il est accepté les 30 ans de prison pour relever, pour remettre l'homme nommé, qu'on a qualifié de noir, c'est-à-dire rebut de l'humanité, qu'il reprenne sa disposition initiale, qui devient donc le Wantu. Mais il faut me connaître. Longwila kwame,
bana bame pasilwa nunga muzimvita za onsono mulumbu kyantuka siya sole bambi kunga ndabena kadila. Écoutez bien, écoutez-moi bien mes chers enfants. Écoutez, mes chers enfants, écoutez-moi bien. Pour que vous puissiez vaincre toutes les difficultés, vous pouvez être dans les bonnes dispositions afin de vaincre ce que l'aîné qui a été mis, l'ennemi, Nkadia Mpemba, tout qui vous met des embûches sur terre afin que vous n'ayez pas le bon moment ou le bonne heure ou de heure bonne, eh bien, écoutez-moi, mes recommandations surtout parce que Papa Diangenda Kuntima résuma les instructions par 3 principes, à savoir Bolingo, le beau mimi. Le beau mimi, c'est le bolingo, mibeko, misala. Bana bambe, pasilwa nunga, musimvita za onsono, mulumbu kyantuka, siya sole, bambi kunga. C'est au dernier moment que je choisirai, eh ben, ceux qui ne seront pas dans les bonnes dispositions, dans le bolingo, mibeko, misala, eh ben, ils seront en train de nuire. Voilà, mes chers amis, ce que nous devons savoir à propos de cette instruction spirituelle, le Kalik, instruction spirituelle qu'on appelle l'Asbel et Jeska, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Tata Simon Kimbangu, donc qui a de cette institution spirituelle et sorti ce qu'on appelle une nouvelle manière de vivre sur terre, qu'on appelle le Kimongisme. Aujourd'hui, mes chers amis, on est dans le cadre de cette action pour porter la main à Tata Kimbangu. Et là, je voulais remercier parce que ce week-end, nous avons reçu 2 grandes délégations qui ont foulé le sol de Nkamba Mbanza Velela. Quelles sont ces délégations-là? Eh bien, comme par hasard, ils sont venus ensemble. L'Union africaine, par sa représentation en RDC, l'Union européenne, par sa représentation en RDC, les deux excellences, les 2 grandes autorités, ils ont foulé le sol de Nkamba Mbanza Velela. Batata ba mama, batate ba mama jeune. Nous devons faire être attentifs, s'il vous plaît. Parce que hier, c'est pour la première fois, enfin, depuis que j'entends sa divinité dans ses oracles dans le Saint-Temple de Nkamba, il a seulement pris la parole pendant 3 minutes exactement et 3 secondes dans son oracle. Et son oracle, il a martelé un fait. Mes amis, ce fait-là, il a fait remarquer ce qu'on appelle la notion de notre mode vestimentaire le jour sacré, qu'on appelle l'Umukandele, le jour où nous rendons gloire. Parce qu'il avait dit, je vous donne 6 jours, faites ce que vous voulez, mais le 6e jour, vous devez me le consacrer. Eh bien, hier, sa divinité, dans le Saint-Temple de Nkamba, dans son oracle, il a simplement signifié, nous devons être en uniforme, s'habiller dans notre uniforme spirituel. Cet uniforme même que Papa Simon Kimbangu avait montré à son père, à son fils plutôt, Papa Diangenda Kuntima, lors de son sacrifice parfait, qu'on appelle Lukulu le 29 juillet 1958, eh bien ce jour-là, il a montré l'uniforme. Et sa divinité, hier, dans le Saint-Temple de Nkamba, il a seulement rappelé que le dimanche, nous devons, nous qui sommes dans des sociétés, parce que nous avons nos entreprises au sein de l'institution, nous avons ce qu'on appelle les groupes. JTki, dirigeants, Koreki, Faki, MMSK, évidemment, nous, les G qui, G, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kengani. Eh bien, ce jour-là, c'est un jour où nous devons mettre en uniforme. Papa, sa divinité, Tata Kimbangu Kengani, hier, il a rappelé que la maman qui avait accompagné son excellence, le représentant de l'Union européenne à Kinshasa, qui était donc habillé
en pantalon. Elle a même demandé des excuses parce que le fait qu'elle avait remarqué que tout le monde était en uniforme, mais elle n'avait pas d'uniforme. Elle s'est excusée auprès de sa divinité, auprès de maman de l'Afrique, que, en tout cas, prochainement, elle fera un effort pour qu'elle soit vraiment en uniforme comme étaient ses frères, ses sœurs, maman de l'Afrique en Kamba. Alors, nous les amis, moi, cet oracle-là m'a interpellé déjà. Sa divinité, pour la première fois, il prend la parole seulement en 3 minutes 53 dans le Saint-Temple de Kamba. Et l'oracle, dans son oracle, il a martelé cet acte qui consiste à se mettre en vert et blanc lors de ses jours, son jour à lui, qu'on appelle le jour de Ndélé, le jour de dimanche. Donc, mes chers amis, je crois que, j'espère, ces représentants ici en Occident, partout se trouvent les sciences de Kimbangu, ils vont essayer de faire le modèle, parce que Nkamba est notre modèle. Nkamba est notre manière de faire. Ce que dit Nkamba, c'est ce que nous devons exécuter. Donc, si aujourd'hui, sa divinité, hier, en rappelant le fait de se mettre seulement le... Parce qu'en Kamba, moi, quand je vais en Kamba, les dimanches, tout le monde est en vert et blanc. Si je suis le groupe de guitaristes Kimongis, j'ai vu mon groupe, mon uniforme de Jejeki. Si je suis le Jejeki, je suis Jejeki, je mets mon uniforme de Jejeki. Si je suis le dirigeant, je mets mon uniforme de dirigeant. Donc, mes chers amis, hier, sa divinité nous a donné cette opportunité de nous ressaisir. Mes chers amis, moi-même, je crois que je suis en train seulement de préciser en tant que disciple Tata Kimbangu, donc je fais le relais de son information, mais ce qu'il y a à retenir, ce qu'il y a à savoir, c'est que nous devons être des exemples dans le cadre de cette institution où nous avons la chance d'être des choisis. Parce que j'ai toujours dit que n'est pas Kimbangiste qui le veut. Papa Mfuma Longo Kuntima Diangenda n'arrêtez pas de dire que à être Kimbangiste, c'est une vocation. À moins que tu sois un Kimbangistour, c'est-à-dire, à moins que tu sois un Kimbangistour, eh bien, en ce moment-là, tu es venu faire ton tourisme au sein de l'institution de Kimbangu, au temps fixé, tu suivras ton père parce que il y en a qui sont ici, au sein de l'institution, leur rôle, c'est seulement créer la désolation. Et donc, mes chers amis, vous me voyez, excusez-moi, ils sont plein de déplacements parce que j'ai été faire une petite démarche à l'extérieur pendant le bref de mon occupation pécuniaire. Donc, c'est un rendez-vous que j'ai quotidiennement, surtout concernant nous en tant que disciples de la Kimbangu, à vous dire ce nombre de choses sur sa divinité, surtout en ce qui concerne notre civilisation. Donc, voilà. Et donc, mes amis, voilà ce que je tenais à partager avec vous à ce jour. Mais je ne vais pas vous laisser sans pourtant, évidemment, aller en Kamba, où nous allons entendre sa divinité dans son oracle hier, dans le Saint-Temple de Kamba, où il a reprécisé concernant ce jour, le jour sacré, qui est consacré exclusivement à lui, et comment devons-nous être disposés pour le rang de gloire. Suivons sa divinité. C'est quoi le cacao?
Beba uniforme tolata mokolo yenga. Wana ezogarde okoko na biso. Pe mama oyo ya mondele ayaki to ndenge bayaki papa ya na biso. Mama wana opesaki bilamba uniforme alati asepe mingi ake nango mpe elongwe te. Kaka nde asengaki polisi na ndenge abimelaki wana pantalon. Atali bamama nyonso pantalon ezali te. Ye kaka nde na pantalon asengi polisi na lingomba to na bamama balasi basoki moya obongisela ye kaka bilamba na ye wana. Elakisike biso nyonso tozogarde bokoko na biso. Tomonaka teni elongo pamba zoka bango bazomona ndenge ezotambola. Ezala mpe biso batata bateni ya malamu biso bayembi bauniforme ezalaka te na yango makambo mingi ezali te basepeli mingi mpe bakei nzambe akomisa bango malamu ayo esali boye ndenge batata balobi ke tofongoli bana koya ebele kaka ntango ekoki tobima libanda toke tosala mosala yango kaka nzambe apesi biso mpona mokolo ya lelo tosilisi na kombo tata mwana mpe tata bayekosana. Voilà, mes chers amis, c'est un record en ce qui concerne le timing. Parce que c'est une première, en tout cas, chers amis, pour moi, depuis que je suis en tant que disciple de Tata Kimbangu, et son fils en même temps est son serviteur, ici sur Terre, c'est la première fois que sa divinité parle dans le Saint-Temple de Nkamba pendant 3 minutes et 53 secondes. Et l'oracle qui vient de dire, c'est notre uniformité. L'uniforme, le vert et blanc. Vert, l'espoir. Blanc, lumière. On est lumière de l'humanité. L'actualité, c'est quoi? L'actualité, c'est que ce week-end, nous avons donc reçu son Excellence, le représentant de l'Union africaine dans le royaume d'Hiver Congo, la RDC, ou le RDK, où Tata Kimbangu a décidé de créer l'humain. C'est là où il a décidé de la capitale du monde, donc le Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, et on a reçu également son Excellence, celui qui représente l'Union européenne. C'est pas anodin que ce jour-là, que les deux représentations de ces deux grands continents qui sont frères, d'ailleurs, l'Afrique et l'Europe, nous formons des frères. On est des Jacob et Ésaü, c'est les enfants issus de même ventre que maman Rebecca. Rebecca qui est donc l'épouse d'Isaac. Isaac qui est donc le fils de Abraham. Cet enfant légitime parce que Abraham, dans son foyer conjugal, il eut 2 enfants. Il y a l'enfant ismaélien, donc Ismaël qui a donné l'islam. Il y a Jacob qui est issu les jumeaux nés dans le ventre de leur mère Rebecca. D'accord? Et malheureusement, maman Rebecca avait fait usage des pratiques qui ne sont pas appropriées parce qu'à l'époque, les mamans étaient victimes un peu des intoxications, comme qui dirait des conseils inappropriés. Et donc, maman Rebecca avait fait que les 2 nations qui se battent dans leur ventre, eh ben, c'est le premier qui est sorti, Ésaü. Donc, nous, l'Afrique. Et Jacob, donc, l'Occident, est sorti bien plus tard. Mais de cet affrontement entre Jacob et Ésaü, Jacob a dominé son grand frère, Ésaü. Et Ésaü, qui est donc l'Afrique, il se faisait de la forêt. Vous voyez la pratique occidentale, mes chers enfants, mes chers amis. Vous voyez, ton frère aîné qui sort de la forêt, il est affamé, il a été chercher de quoi manger pour son père, il a demandé d'aller chercher de quoi manger parce qu'il va donner une bénédiction avant qu'il parte. Mais lui, il demande de donner son droit de naissance. Eh bien, Ésaü, pas bien disposé spirituellement, il croyait, il a négligé les propos, parce que le propos, c'est la parole, c'est un pouvoir. Le dire, la bonne diction. Si tu dictes bien, tu dis bien. Si tu dis mal, c'est malédiction. Et donc, ce jour-là, Ésaü dira, ah, mais écoute, allez, donne-moi le pédage, je donne le droit de naissance. Ouais, il a donné le droit de naissance. Et depuis là, Jacob a pris le relais. Le petit frère domine le grand frère. Donc, l'Europe
qui essaie de mettre la main sur l'Afrique. Or, papa, c'est moi qui manque de direction d'esprit que non. Attention, et tu enlèveras le joug. Un jour, ton frère là, viendra, ce petit frère viendra s'agenouiller devant toi. Eh bien, l'Afrique, ou Tata Kimbangu, dicte dorénavant tout, parce que Nkamba, c'est le centre de l'univers. Nkamba, c'est le berceau de l'humanité. Si vous suivez son excellence, enfin, un Allemand qui était invité en Nkamba là-bas, il avait dit des choses. Vous allez sur mon compte YouTube, vous allez voir comment l'Allemand, vous savez que l'Allemagne, les Germains, German et les Dutch, comment ils sont sur Terre, comment ils sont exactement, ce qu'ils ont fait à travers le monde entier. Bon, fait, bref, et lui, il avait reconnu que l'Afrique était bien le berceau de l'humanité, tout s'est passé en Nkamba. Donc, si vous voyez les deux représentants de l'Union européenne et l'Union africaine, les deux frères, donc Jacob et Esaü, qui viennent voir leur père, Tata Kimbangu Kyangani, hein, c'est pas anodin. Et là, je vais vous lire petit extrait quand j'ai suivi son excellence, mais malheureusement l'oracle, le temps de reprendre l'occupation pécuniaire est arrivé. Son excellence, monsieur Abdou, qui dit, il dit, son éminence, excellence, monsieur le chef de délégation, mais mon cher ami Bart, qui m'a fait l'amitié et l'honneur de m'accompagner dans cette mission ici. Je voulais dire, au nom de l'Union africaine, toute la joie que je ressens de faire ce que je ressens véritablement, comme étant en pèlerinage, la chaleur de votre accueil, la parfaite organisation de cette cérémonie prouve, s'il en était besoin, de votre attachement perpétuel à l'ordre. Fallait Tata Kimbangu. Hein? Donc, ça c'est son excellence, le ministre, le représentant de l'Union européenne, l'Union africaine qui parle. Prouve, s'il en était besoin, de votre attachement perpétuel à l'ordre, hein, à la discipline, toutes ces choses qui sont importantes dans toute croyance. Donc, quand on parle du kimbanguisme, pour moi, qui suis venu de d'une autre contrée lointaine d'Afrique, précisément du Niger, pour nous, le kimbanguisme est une croyance, un cri de révolte et un cri en faveur de la dignité de l'homme ndombe, l'homme noir. Vous voyez, je vais vous mettre, si le tome le permet, malheureusement l'occupation pécuniaire maintenant, je vais reprendre l'occupation pécuniaire, mais nous devons, ça c'est la déclaration de l'Union européenne, de l'Union africaine, en Nkamba. Donc, Jacob et Esaü, ils sont montés en Nkamba au même moment. En cette année 2018, 100 ans du siège de toutes les pensées. Tata Kuntima Diengenda Joseph, la deuxième disposition de Tata Kimbangu. Ils viennent voir le Saint-Esprit Nkwatu Lendo, celui qui a été, comme dit le président de la ville sainte, Kawankakako, 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 point. Voilà, il est le seul et unique Tata Simon Kimbangu Kyangani. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, je suis le... Après, il continue en disant qu'il soit... donc, je paraphrase, hein, vite fait. Qu'il soit congolais, qu'il soit simplement africain. Donc, c'est avec beaucoup de fierté et de déférence que je me tiens devant vous. Donc, c'est grâce à cette divinité Tata Kimbangu Kyangani. Hein, pour dire qu'en tant que représentant de l'Union africaine, en RDC, depuis bientôt 2 ans, et demi, donc notre combat est le vôtre, voyez-vous. Donc, vous savez que l'Union africaine, son drapeau, c'est vert blanc, hein, voyez-vous. C'est pas anodin. Le Congo Mbanza Kimbangu, le territoire, et Bandela Makambo, les taxis de Congo, la Braza, la verte, j'aime pas le terme Braza, Mbanza Kimbangu, le Congo Mbanza Kimbangu. Et là, je sors du coq à l'âne un petit peu, en ce qui nous concerne, parce que le 3P, 2SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique, ben, d'après la divinité Tata Kimbangu, au temps fixé par lui, j'espère nous avons toutes les dispositions appropriées pour pouvoir continuer. Merci à ceux qui nous suivent très régulièrement. Là, je vais faire allusion à mon papa Gibranchi Kyangani. Merci papa. Nous sommes dans cette action de donner le relais de la communication de Nkamba parce qu'on est des médias. Hein, Ratelki, presque multimédia. Donc, les médias Tata Kimbangu en tant que messagers pour une évangélisation divinement inspiré des actions de Tata Kimbangu, les médias qui.
Donc voilà, mes chers amis, je suis aussi Papa Cédric Soki, il y a Papa Denis Mbouko, mon ami, Moutamonte aussi Frico, mon titi, Maman la baronne d'Eda IFA là-bas à Londres, et mon copain, mon collègue, Papa Ronald de Ratelki Press TV, et ainsi de suite, j'en passe ceux que je ne peux pas citer. En tout cas, merci de toujours être en liaison. S'il y a des remarques, ne manquez pas, ne les faites parvenir sur notre compte godidiacongo@hotmail.com. Hein? Le mail sur le téléphone, vous faites le plus 33 7 69 59 79 84. C'est pas anodin que le 9 revienne parce que c'est expliqué. Enfin, bref, voilà. C'était donc le Mediaki de ce lundi 22. Le chiffre, le nombre que j'aime pas prononcer, hein, parce que ça me dérange. Hein, vous remarquez, hier on était le 25, demain on sera le 27. Donc on est aujourd'hui, imaginez seulement le nombre en question, parce que c'est un nombre qui crée la désolation, hein, qui a attristé un peu le peuple de l'humanité sur Terre. Donc je ne suis pas à même de se prononcer, j'aime bien dire Tata Kimbangu, Kiangani, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Kaka Ko, point. Voilà. Je vais pouvoir apprendre ce qu'a dit le représentant de la ville sainte, parce qu'on doit se l'approprier. Hein? Le nouveau, comment on doit mettre en gloire, Tata Simon Kimbangu Kiangani, qui est le patron de la 4e et dernière génération du Saint-Esprit, Tata Nkotulendo. C'était donc Diakongo, Wenda Kubatele. Wenda Kubatele, parce qu'on sortait d'un Kamba, Papa Simon Kimbangu, on avait dit, Zozon Sambo Bakidi, Wenda Zosadila. J'ai eu le brevet d'école biblique pendant mes 5 mois de Kamba. J'ai eu le brevet de renforcement de capacité de la jeunesse kimbangiste, le Juki, et j'ai eu le brevet de la communication, de médias. Donc voilà pourquoi nous voulons faire usage des recommandations de sa divinité. Parce que tel qu'il a dit, nous devons l'appliquer tel qu'il le dit. Il n'y a pas de réflexion. Tel qu'il a dit, votez-les, telle. Vous voulez. Allez, j'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu. Très souvent, 3 disposés. Kimbangu, Kuntima, Kimbangu, Kiangani. C'est le même. 3K, 3 Congo. Allez, à très bientôt. Bye bye. C'est mon nom.